Allô, les démocrates sont le parti conservateur des États-Unis. Si on veut parler de la politique à l'échelle mondiale, elle devient rapidement peu claire. Libéral, Labour, conservative, Tory, Green, Blue. Ces étiquettes sont utilisées et adoptées, et puis elles subissent des mutations et peuvent signifier des choses très différentes. Par exemple, le Parti libéral australien est très similaire au Parti républicain américain. Leur parti Labour est leur équivalent des démocrates, ce qui peut être une insulte. Ce que je sais est que Labour est plus à la gauche que libéral en Australie. Pour les besoins de cette conversation, j'utiliserai les termes comme je les ai appris il y a des années en APUS gouvernement, une classe au niveau universitaire sur le gouvernement des États-Unis. Conservateur, quelqu'un qui essaie de maintenir le status quo. Libéral, quelqu'un qui essaie de changer des choses pour faire des progrès. Pendant un temps, aux États-Unis, il semblait vraiment que les républicains étaient le parti conservateur et les démocrates le parti libéral. Après tout, les démocrates étaient pour permettre aux homosexuels et personnes transgenres de servir dans l'armée et de participer à la société sans peur de la discrimination. Les républicains veulent simplement punir ce type de personnes pour le crime d'exister. Les démocrates sont, eux, en faveur de la lutte contre le racisme et les politiques racistes contre les personnes noires. Les républicains veulent simplement punir ce type de personnes pour le crime d'exister. Les démocrates souhaitent conserver l'avortement sûr et légal pour n'importe quelle personne qui est enceinte. Les républicains veulent simplement punir ce type de personnes pour le crime d'exister. Et ainsi de suite. Mais les démocrates n'ont pas joint le geste à la parole depuis des décennies. Le parti a compris les résultats de la stratégie du Sud de Richard Nixon, même s'ils n'ont pas compris la cause. Et ils ont basculé vers la droite. Ils sont devenus le parti conservateur. Depuis que Clinton est entré en fonction en 1992, les démocrates ont été le parti faible qui manque de franchise, le parti de l'inquiétude et du compromis. Ils luttent pour conserver l'ordre des choses tel qu'il est et pour laisser la richesse aux riches et le confort à la classe moyenne et pour faire taire les pauvres. Mais qu'en est-il de l'Obamacare? Oui, l'action incroyablement progressive qui a été la pièce maîtresse de la présidence d'Obama, son héritage de gauche. Les États membres du Royaume-Uni ont mis en place les systèmes de sécurité sociale dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Et ce sont vraiment des systèmes de sécurité sociale, des programmes entièrement financés par le gouvernement au service de la population entière. L'Obamacare est une petite modification de notre système privé de services de santé franchement atroce qui oblige tout le monde à y adhérer et toutes les mutuelles à les accepter et à couvrir toutes les maladies. Comprenez-moi bien, l'Obamacare est un progrès comparé au système que nous avions avant. C'est un pas de plus vers le système que nous devrions avoir, mais une version pro-corporatiste privatisée d'un programme qui a été mis en place avec succès
70 ans plus tôt n'est tout simplement pas progressive. L'Obamacare est un patch qui corrige un peu un système à but lucratif, pas vraiment un système de sécurité sociale. C'est incroyablement conservateur. J'ai déjà montré mes sentiments sur les républicains, mais je les réitérerai. Ils sont le parti fasciste. Ils essaient de détruire tous les progrès sociaux que l'humanité n'a déjà fait. Ils essaient de nous retourner à la féodalité, où on est ou un aristocrate ou un esclave. Ils essaient d'apporter des changements, oui, mais certainement ils n'essaient pas de faire des progrès. Et pour réitérer encore une fois, nous avons besoin d'un mouvement de gauche aux États-Unis. Nous avons besoin d'un contrepoids au mouvement fasciste. Nous avons besoin du socialisme démocratique. Et ceci doit reconnaître la réalité sur le terrain.